soir, nous allons parler de l'utilisation de nos langues maternelles. Elles occupent une place importante dans la vie d'une personne. Quels sont les avantages liés à l'utilisation de nos langues maternelles? Des éléments de réponse dans ce journal. Vous avez choisi ORTM 2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La langue maternelle est la première langue que l'enfant acquiert dans la cellule familiale. Cette langue est d'une importance dans l'éducation de l'enfant et par extension dans le développement du pays. Défis et opportunités de la langue maternelle, c'est dans ce reportage signé Aminata Koni. Au Mali, malgré l'importance de nos langues nationales, c'est toujours une langue étrangère qui reste valorisée dans les pays. Les agents du CNREF, Centre national des ressources de l'éducation non formelle, pensent que le développement d'un pays n'est pas facile sans ses langues maternelles. Il y a beaucoup d'avantages qui sont liés à l'utilisation des langues nationales. Quand je prends par exemple le domaine de l'éducation, c'est grâce à nos langues nationales que les enfants apprennent mieux. C'est dans cette langue qu'ils comprennent les choses. C'est leur langue. Si je me réfère par exemple à l'exemple de la pédagogie convergente, ça a été une approche qui a été expérimentée ici et mise en œuvre au Mali. Donc les premiers au niveau du système scolaire, c'était l'approche qui a été adressée aux enfants qui ont surtout subi cette approche-là, si vous voulez. Et toutes les évaluations ont montré que quand on apprend dans sa langue nationale, on comprend mieux ce qu'on dit. Les langues maternelles ont une grande importance dans le développement de notre pays, surtout dans l'éducation de nos enfants. C'est répondre à l'aspiration du peuple malien. C'est le peuple malien qui, lors des années, les assises nationales de la refondation ont demandé ardemment que nos langues nationales soient réhabilitées, que nos langues nationales soient reconnues comme des langues officielles. La Constitution, à travers l'article 31, a bien précisé que le français reste langue de travail. Il y a 13 langues qui sont officielles, mais les 12 sont instrumentées. Pour retrouver sa souveraineté et pour être autonome, il est important de valoriser nos langues nationales. Les avantages liés aux langues nationales ne sont pas à démontrer. Ils sont pertinents et qui sautent à l'œil nu. Comment peut-on se développer dans une langue qui n'est pas la vôtre? Quand vous prenez par exemple le français, nous allons à l'école française. Nous apprenons en français. Et finalement, nous allons compétir avec des gens qui ont appris le français depuis la famille. Photos sont largement en avance. Donc nous sommes en retard parce que on a 8 ans, 7 ans, 6 ans de retard par rapport aux enfants français. Et aller compétir avec eux dans leur langue, vous voyez déjà le handicap que cela pose. À la lumière des réponses de nos interlocuteurs, on peut retenir que l'utilisation de nos langues maternelles est nécessaire dans nos vies. Journée de don de sang aux forces armées et de sécurité, une action humanitaire à l'actif de l'Association des élèves et étudiants de Kati en partenariat avec les autorités scolaires, une initiative mise à profit pour sensibiliser la couche juvénile sur les risques liés à la prolifération des armes légères et des petits calibres. Antamega. Venir en aide aux forces armées de sécurité tout en sauvant des vies, tel est le leitmotiv de l'Association des élèves et étudiants de Kati. À cet effet, elle a initié en partenariat avec les autorités scolaires une journée de don de sang. Quand on parle de guerre, on parle d'affrontement. Quand nous parlons d'affrontement, on parle de blessés de guerre. Et nous, Kati est une ville garnison. Nous avons connaissance aux réalités du terrain. C'est pourquoi nous avons dit nous allons donner nos sangs pour sauver des vies. Nous allons donner nos sangs à l'endroit de l'armée malienne comme contribution, car chacun doit faire de son mieux pour l'armée malienne. L'objet de cette initiative est d'avoir maximum 1000 poches de sang pour les armées. L'initiative a été eue par l'AIM de Kati et qui nous a rapprochés. Et nous également, vu l'importance inestimable d'un don de sang, nous avons tout de suite accepté d'abriter cette journée de don de sang au sein de notre établissement. Certaines situations d'urgence nécessitent des transfusions sanguines, d'où l'intérêt de cette initiative. Initiative mise à profit pour sensibiliser la couche juvénile quant à la prolifération des armes légères et des petits calibres. L'initiative est très bonne. Ces jeunes ont montré que l'AIM aujourd'hui, ce n'est pas une organisation qui est là pour faire sortir les élèves, mais plutôt les défendre étant en classe. Et mon service étant
un service de sensibilisation des jeunes. Quand tu prends chaque fois la mise en place des bureaux de coordination de l'AIM, on utilise des armes à feu, des armes blanches, puisque nous sensibilisons pour que ces choses-là soient bannies de l'école, raison pour laquelle je suis là, je les accompagne nuit et jour. À travers cet acte citoyen, ces jeunes viennent de prouver qu'ils se soucient du développement de leur pays. Le geste ne coûte rien et sauve de nombreuses vies humaines. Et sport CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce soir, pour nous en parler, nous recevons Siragatou Cissé. Siragatou, bonsoir. Bonsoir, Aïssata Traoré. Alors, le groupe C a bouclé sa première journée avec 2 matchs de belle facture. Oui, le Cameroun et la Guinée se sont séparés il y a quelques instants. Un but partout au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Donc les deux équipes se sont livrées une bataille sans merci. Score final, un but partout. Le Sili de Guinée a ouvert le score à la 10e minute par Mohamed Bayo. Et les Lions indoptables du Cameroun ont égalisé à la 51e minute par Franck Magri. La Guinée a terminé le match à 10 suite à l'expulsion du capitaine François Kamano. En début d'après-midi, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a lancé les débats en dominant la Gambie voisine, 3 buts à 0 grâce à un doublé de Lamine Camara et un but de Papa Gueye. Les Lions de la Teranga du Sénégal lancent ainsi un avertissement à tous leurs adversaires. Et demain, c'est le groupe D qui sera à l'honneur. Ah oui, le groupe D qui commence dès ce soir à partir de 20h tout à l'heure. L'Algérie affronte l'Angola et demain à 14h, le Burkina Faso croisera la Mauritanie pour boucler cette première journée du groupe D. L'Algérie de Riyad Mahrez est très attendue au tournoi. Et c'est le Mali qui entre en lice aussi demain mardi. Oui, face à l'Afrique du Sud, coup d'envoi 20h temps universel en direct et en exclusivité sur Ortem 1. Et à partir de 17h, la Tunisie sera face à la Namibie. Et juste après le match Mali-Afrique du Sud, l'Ortem 2, donc la section sport prendra le relais pour décortiquer avec des invités et aussi une page réservée donc à un humoriste pour quand même mettre un peu de tonicité, de lumière à ce match Mali-Afrique du Sud. On va souhaiter bonne chance aux aigles en avance. Tout à fait. Merci beaucoup Siragatou Cissé pour toutes ces nouvelles. Je vous en prie. Nous continuons cette édition avec le lancement de la 4e édition du tournoi interscolaire Kenekan Foot. C'était sur le terrain de Mayamboukou, projet en commune 6 du district de Bamako. 32 établissements vont s'affronter durant 3 mois. Le tournoi devra contribuer à renforcer la cohésion sociale entre les élèves de la commune 6. Idrissa Bakayoko. C'est parti pour le tournoi à 2 coupes entre 32 établissements du tournoi interscolaire Kenekan Foot 4e édition. Le match d'ouverture du secondaire a opposé l'école fondamentale de Djanegela en rouge et Massama Sangaré qui a signé forfait aux dernières minutes. Et le nouveau second cycle a opposé EFPTM en blanc à IFP Sabo. Après l'hymne national et le coup d'envoi, durant 80 minutes de jeu, les deux équipes ont démontré un niveau exceptionnel de jeu et de détermination, rendant la compétition encore plus palpitante. Score final, 3 buts à 1 en faveur de IFP Sabo. Kenekan Foot, c'est une organisation de rassembler les différentes écoles de la commune 6, de leur montrer la bonne citoyenneté, de leur dire que tout est possible au Mali. Quand on veut faire quelque chose, il suffit de prendre l'initiative. C'est pour donner vraiment le temps à la jeunesse de s'exprimer en foot, parce qu'on dit qu'un corps sain dans un esprit sain. Placée sous le thème « Quel engagement citoyen pour la paix et la réconciliation nationale ?» elle vise à renforcer un climat de cohésion et d'entente entre les élèves. À chaque jeu, nous essayons d'expliquer le sens de l'hymne national et le drapeau à tous les Maliens qui puissent vraiment avoir l'amour de leur pays. C'est une particularité vraiment primordiale à cette 4e édition. Ce tournoi Kenekan Foot est bien plus qu'une simple compétition de football. L'initiative a été appréciée et saluée par les écoles participantes. C'est une très bonne initiative de faire des matchs interscolaires parce qu'il y a un adage qui dit que le sport unit les peuples et nous apprécions et nous voulons que ça continue. Cette compétition durera 3 mois
Et les matchs se joueront tous les jeudis et samedis sur le grand terrain de Manyambougou. Et toujours en sport, finale de la Coupe de l'Association des habitants de la Cité des logements sociaux de Tabakoro, secteur jumeau 1. La rencontre a opposé le FC Pro à Calcio de Banankabuku. C'était à la Cité des logements sociaux de Ngabakoro. Oumar Enza Traoré a suivi ce match pour ORTM 2. Pour la finale de cette troisième édition de la Coupe de l'Amitié, les Verts de Ntabakoro recevaient sur leur terrain l'équipe Calcio de Banankabougou. Faire du sport un instrument du vivre ensemble et de cohésion sociale, voilà l'idéal qui a prévalu à l'organisation de cette finale. Compte tenu du football qui est un sport de cohésion sociale ainsi que d'intégration, donc j'ai tenu à organiser cette petite fête pour réunir quelques équipes qui viennent de part et d'autre. Donc c'est la troisième édition. En première édition, nous avons reçu 4 équipes. La deuxième édition, nous avons eu 8 équipes. Et cette année, nous avons eu 19. Ça montre que la coupe est en train de prendre un peu d'ampleur. Dès la première mi-temps de cette affiche, l'équipe de Banankabougou se taille la part du lion devant les Verts de Ntabakoro en inscrivant 2 buts. Score à la pause. À la deuxième mi-temps, les Roses de Banankabougou se renforcent avec un 3e but. Quelques minutes après, l'équipe de Ntabakoro parviendra à réduire le score en marquant 2 buts. 3-2, c'est le score final de cette rencontre. Une joie immense pour les habitants de Ntabakoro d'avoir organisé cette finale. C'est un plaisir lorsque nous voyons d'autres équipes, d'autres quartiers venir animer avec nous. Nous allons le pérenniser, Inch'Allah. Nous plaçons d'abord dans le cadre de l'amitié entre les jeunes, la solidarité entre les jeunes. Ça permet d'éclore d'autres talents. Il y a 2 éléments, sinon même 3, qui sont partis à l'extérieur. A noter qu'à la fin de cette rencontre, les meilleurs buteurs, gardiens et joueurs ont vu leurs efforts récompensés. L'équipe victorieuse part avec le trophée de la compétition, un mouton et une enveloppe symbolique. Idem pour l'équipe adverse. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes. Surtout ne zappez pas, Oumou Diarra est déjà prête pour l'édition en Bamananka.